plus les heures passent, plus le bilan fait mal au cœur. Ce soir, j'avais à cœur vraiment de nous rendre utiles, tous ensemble, pour les centaines de personnes qui vivent un cauchemar depuis la nuit de vendredi à samedi. C'est pas terminé puisqu'il y a encore des recherches en cours avec de nombreux disparus. Et pour vous rendre compte de l'horreur que vivent les habitants, je vous propose de regarder un avant-après qui a offert froid dans le dos. Regardez bien cet avant-après. Juste après, on recevra Gilbert, habitant de Saint-Martin-Vésubie, qui témoignera de l'enfer vécu encore maintenant dans son village. C'est le plus touché par la tempête. Regardez ce avant-après. Vraiment, c'est ouf. Regardez. Comme un tsunami, le torrent de montagne a ravagé l'arrière-pays niçois. Saint-Martin-du-Vésubie était entouré d'un écrin de verdure. Il n'en reste rien. La violence de l'eau a taillé la montagne, emporté les maisons les plus proches de son lit. Les éboulements ont continué, rien n'est stabilisé. Cette petite résidence a pris de plein fouet la montée des eaux. Elle a fini par s'effondrer. Ses 2 occupants ont été emportés, ils sont disparus. Plusieurs centaines de maisons ont été détruites ou sont désormais inhabitables, comme ce chalet qui surplombe maintenant le torrent, alors qu'il était hier encore à plusieurs dizaines de mètres du cours d'eau. Voici la station-service avant la catastrophe. Elle a disparu sous les yeux de notre journaliste. À la place, un bout de route effondré. Incroyable. Alors, je voudrais remercier Gilbert Daron d'être avec nous, habitant de Saint-Martin-Vésubie, village le plus touché par la tempête Alex. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. Déjà, je sais que vous êtes encore extrêmement touché. Déjà, comment vous allez? Parce que depuis quelques jours, c'est vrai que vous ne dormez plus. Ah non, depuis vendredi, c'est la catastrophe. On n'a plus de village. On ne sait plus où aller. On sait plus. C'est vraiment une très très grosse catastrophe. Près de 70 maisons ont été endommagées ou complètement détruites. Complètement détruites. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. On n'a plus de. Alors vous n'arrêtez pas depuis ce week-end, bien sûr, pour aider. On aide, on fait tout ce qu'on peut, on fait à manger, on aide pour tout ce qui est secours, les pompiers, la protection civile, tout le monde quoi. On fait à manger pour. Alors on va revenir sur le récit de ce drame. Jeudi dernier, Météo France prévoyait un épisode tempétueux dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que vous attendiez à une si grande violence? Comment ça s'est passé quelques heures avant? Vous disiez. Voilà, vous n'étiez pas aussi inquiet que ce qui s'est passé. Ah non, on n'était pas inquiet, parce que là, des alertes, on en a eu, on en aura encore, mais on ne pensait pas. Hein. On a toujours entendu les alertes, mais vous savez très bien. Bon, ça nous passe au-dessus. Et... Vous étiez préparé quand même ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non. On a dit alerte rouge, mais alerte rouge chez toi. Et on a eu des pluies et des pluies, mais comme ça, c'est catastrophique. Vient la soirée de vendredi, une soirée cauchemardesque selon vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment au minute par minute? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la maison, vous avez en face un ballon qui fait 10 mètres, 15 mètres, et d'un coup, il en fait pratiquement 100. Vous avez tout qui vient. Après, vous avez les voisins qui viennent à la maison, parce que moi, j'ai la maison, entre guillemets, un peu plus retirée, qui ne va pas tarder de tomber, je pense. Mais donc, j'ai recueilli des personnes, les voisins, ils sont venus à la maison. Et on entendait ce bruit sourd. C'était... et depuis vendredi, vous voyez bien, c'est incroyable. Depuis vendredi, plus personne dort, plus personne... Et là, la nuit de vendredi à samedi, les minutes sont des heures. Impossible de fermer l'œil, bien entendu. Impossible. Hein. Vous avez vécu la pire nuit de votre vie. Vous dites même que vous êtes senti pris au piège. Ah, on était pris au piège. Ah oui, on est pris au piège. Parce qu'on est sur un flanc, on est à combien? Allez, 5 km de la maison. Et un peu plus haut que là, on voit. Vous allez vous réfugier où, maman? Parce qu'il paraît que votre maison est inaccessible maintenant. Ah là, maintenant, la maison est inaccessible. Tout le monde a été évacué. Et on s'est réfugié dans un pré. Après, la protection civile est venue nous prendre, nous emmener sur la place du village. Mais là, vous dormez où, en fait? Vous êtes... Ah ben après, chacun chez l'habitant, les hôtels ont été réquisitionnés. Heureusement, oui. On a tous les hôtels, ce qui reste. On a deux hôtels à Saint-Martin. Et puis après, il y a la solidarité, c'est incroyable.
D'accord, oui, Valérie. Justement, à propos de solidarité, il faut dire qu'il y a des appels aux dons qui ont été faits par le Secours populaire et la Croix-Rouge. Faire attention, parce qu'il y a des cagnottes qui commencent à se monter ici ou là, qui ne sont pas des vraies cagnottes. Donc vraiment, aller sur des sites vraiment très certifiés. Et il y a également quelque chose que je trouve vraiment bien, c'est que plusieurs villes ont ouvert des points de collecte pour aider des gens comme vous. À Nice, il y a le Palais Nicaïa. À Menton, le Palais de l'Europe. Et il y a d'autres villes comme Grasse, Mandelieu, Vence. Renseignez-vous auprès de vos municipalités, parce qu'effectivement, il y a des endroits où on récolte à la fois de la nourriture, des vêtements, du lait pour les bébés, etc., etc. Et il y a aussi le département des Alpes-Maritimes qui a annoncé le déblocage d'un fonds de 1 500 € par foyer pour venir en aide à des gens comme vous. Et là, il faut tout simplement appeler un numéro vert qui est le 0805 016 666. Ça, c'est pour les gens qui peuvent essayer de récupérer au moins 1 500 € d'aide en urgence. Tout à fait. Alors c'est vrai que là, les aides se mettent en place, mais c'est un tel boulot. C'est incroyable, Gilbert. Vous faites aussi partie de la mairie. Alors, les efforts des pompiers, ils ont été énormes. Énorme. Et voilà, puis, une fois de plus, encore, bravo. aux malheureusement, ils sont toujours en train de trouver des chlores. On trouve tous les jours, on trouve des chlores. Et bien souvent, on ne sait pas. Vous avez perdu des amis? Oui. Des pompiers, notamment. Des jeunes pompiers qui habitaient à tout le monde. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui dans le village? On se dit. Vous essayez de vivre au jour le jour, vous essayez de... On vit le jour, mais on va tout faire pour reconstruire. On veut redémarrer, on ne veut pas partir. Toutes les personnes comme moi, on est pratiquement tous nés là-haut, donc on veut rester là-haut. Et puis bon, il y a tous ces gens-là, tous ces artisans, ces commerçants. Bien sûr. Ils ont tout perdu. Ouais, c'est un cauchemar. Comme vous dites, il n'y a pas d'autre mot. Ah non, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un cauchemar. Oui, Jean-Michel. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en dehors, en plus de la perte financière, c'est aussi une vie qui s'efface. C'est-à-dire qu'on perd les souvenirs, les photos, les livres, les jouets des enfants, tout ce qui faisait une vie qu'on avait construit qui s'efface. C'est pas que de l'argent, c'est aussi une vie. Ah non, c'est pas que de l'argent. Il y a tout. Comme vous dites, il y a les souvenirs, il y a tout. C'est ça qui est terrible. Après, bon, nous, ça va, on n'a pas. Mais ceux qui ont perdu les êtres chers, pour eux, c'est plus catastrophique. Vous dites qu'il y a une chose positive dans ce marasme. C'est la solidarité. La solidarité, parce qu'on voit des gens arriver du département. On a du département, on a tous les jours, on est sur la place, nous. On récolte de l'eau, beaucoup d'eau, parce que l'eau n'est pas potable. On a les plombiers qui ont tout fait pour nous emmener des points d'eau sur la place, pour avoir de l'eau, pour se laver, pour les toilettes, ainsi de suite. Et après, on a les packs d'eau, on distribue l'eau comme ça. Alors, vous le savez, on avait envie de se mobiliser pour vous, essayer de faire ce qu'on peut. On a décidé de vous soutenir avec des produits de première nécessité pour plusieurs familles des villages impactés par la tempête Alex. Ce soir, on a appelé notre partenaire, les magasins But. Voilà, et nous avons décidé d'offrir 25 000 € d'ameublement, d'électroménager aux sinistrés de la commune de Saint-Martin-Vésubie. Avec tout le nécessaire, c'est pas la peine. Meubles, matelas, canapés, tables, fauteuils, mais également du gros et petit électroménager, réfrigérateur, gazinière, micro-ondes, machine à café. Je tenais vraiment... Alors, je vous le dis, parce que non, on a des partenaires, voilà. C'est notre partenaire qui nous a dit qu'il voulait le faire. Et il nous a suivis, tout particulièrement la direction des magasins But, Jessica Texera Empereur, Caroline Saint-Aubin, Sophie Darmon et toutes les équipes des magasins. Ils ont été formidables et très réactifs face à l'urgence de la situation. Donc bravo à eux, parce qu'ils nous ont tout de suite dit oui quand on leur a demandé de l'aide. Et donc merci à eux. Alors ça, c'est vraiment... on essaie de faire le maximum, mais il faut vraiment essayer de vous aider et que tout le monde se mobilise, parce que c'est un vrai drame. J'espère que ça sera la goutte qui va faire démarrer On espère aussi. On veut remonter notre village. Je sais qu'Éric Ciotti est à fond dessus. Il est à fond, puis c'est un enfant du village. Je sais, on le soutient à fond aussi dans son initiative. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose. Merci. Au nom de notre maire, M. Yvan Monté, de tous les habitants de Saint-Martin-Vésubie, je tiens à vous remercier. C'est rien, vraiment, on aimerait faire plus. Et on pense très très fort à vous chaque seconde. Sachez-le. Merci Gilbert d'avoir été là. Merci beaucoup Gilbert.